Selon toi, quel est le vrai problème des relations amoureuses de nos jours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les relations ne tiennent plus sur de la durée? Aujourd'hui, on se rencontre, demain, on n'est plus ensemble. On rencontre un autre partenaire le lendemain, et ainsi va la vie. Pour la plupart, en fait, qui se distinguent et qui arrivent justement à aller, en tout cas sur du long terme, à se marier, à former une relation plus ou moins solide, se retrouvent des années plus tard à se séparer. Quel est le vrai problème des relations amoureuses? Si c'est la première fois que tu me découvres, il est important que je me présente. Ok. Avant toute autre chose, moi, c'est Fallon. Et sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de comment grandir ton portefeuille, c'est-à-dire comment gagner de l'argent, de faire des compléments de revenus. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, en tout cas, tu es sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre nous sommes à la recherche de l'argent, de la réussite, du succès, etc. Mais on oublie l'essentiel, c'est comment créer une bonne cellule familiale. Parce que la société, d'abord, tout part de la famille. C'est tout un ensemble de familles qui composent en fait une société. Donc si la famille en fait n'est pas épanouie, si la famille en fait n'est pas solide, on sera sur une société quand même fragilisée. Donc, d'où l'importance justement de traiter de cette thématique-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi je disais, des problèmes, des vrais problèmes des relations amoureuses. Je réfléchissais à la chose et je me disais, mais comment tu peux, sous quel angle aborder la chose pour ne pas offusquer, blesser bon nombre d'entre nous? Mon constat est que c'est vraiment désolant. Mon constat est que, généralement, vous savez, lorsque, en fait, un homme est en train de te courtiser, souvent, tu sais, tu as une belle jeune fille, tu partages ta vie sur les réseaux sociaux, tu montres que tu es une femme battante, c'est toi qui fais des voyages à Dubaï, c'est toi qui as une voiture, c'est toi qui as la vie de rêve dont rêverait en tout cas toute jeune fille. Et un homme, en fait, il tombe sur ton profil, se dit, oh, c'est le genre de femme que j'aimerais bien avoir à mes côtés. Parce que oui, je suis un homme qui a de l'ambition, qui a peut-être de l'ambition politique ou de l'ambition dans les affaires. Donc, j'ai besoin en fait d'une certaine femme. Pas forcément d'une femme au foyer parce que moi, mes aspirations, c'est vraiment au cas où si je ne suis pas là, qu'elle puisse prendre le relais. Donc, j'ai besoin peut-être d'une femme vraiment battante, qui sait ce qu'elle veut, qui a ses propres projets, qui n'est pas obligée de m'attendre en fait pour réaliser les siens. Comme en fait un autre homme, il va se dire, ben moi, au vu de mon statut, de, de, de mon tempérament, de mon caractère, j'ai besoin en fait d'une femme qui sera au foyer, qui va prendre soin de mes enfants, prendre soin de la famille tout simplement. Et je lui serai reconnaissante, bien sûr, je la traiterai bien et tout. Donc il y a plusieurs types de critères que les hommes se donnent, ok, avant d'entrer en relation. Et généralement, nous les femmes, moi je vais parler pour les femmes parce que voilà, je ne suis pas un homme. Donc je vais traiter par ce premier point parce que j'ai 5 points à partager ici, ok? J'ai 5 points. Le premier point, en fait, c'est que généralement, nous les femmes, on se présente sous nos plus beaux jours, on va dire. Arrivé le moment où l'homme commence par nous courtiser, on veut montrer que oui, c'est nous les women, je sais pas, très fortes, les femmes braves, les femmes capables, ok? On montre en fait qu'on n'a pas besoin d'un homme, ok, à nos côtés forcément pour vivre, on ne dépend pas forcément de quelqu'un. Donc on veut montrer en tout cas cette aisance financière qui cache justement des blessures, bien sûr. Mais ce trait de caractère-là va attirer à nous des types d'hommes, ok? Donc, généralement, vous allez voir, lorsque, en fait, en début de relation, vous laissez paraître ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire que vous affichez en fait votre bonheur, votre réussite, alors qu'il n'en est rien. Quand on creuse un tout petit peu, on voit que la voiture qui est affichée sur les réseaux sociaux, la Range Rover qui est affichée sur les réseaux sociaux en soi, c'est peut-être la voiture d'un ami qui vous l'a prêté pour un temps de shopping. Quand on se rend compte que les voyages à Dubaï qui ont été réalisés, en fait, ont été des cadeaux, ok, de prétendants. Quand on se rend compte, en fait, que la maison que vous avez clamée sur les réseaux sociaux à avoir construite de par vous-même, brique par brique, pierre par pierre, n'est en fait qu'une location, toute crédibilité vous est enlevée. Tout sérieux vous est enlevé.
Du coup, vous vous retrouvez en fait avec des hommes qui recherchent ce genre de femmes, qui viennent dans vos vies, qui vous courtisent, qui espèrent, qui attendent quelque chose en fait de vous, d'être cette femme-là sur qui il peut se reposer lorsqu'il n'est pas disponible. Du jour au lendemain, il se rend compte que plus la relation avance, plus il commence par comprendre le poteau rose en fait. Plus, la, plus le style de vie ou le niveau de vie auquel vous avez prétendu, ou peut-être, je sais pas, peut-être que vous êtes issu d'une classe moyenne ou peut-être d'une classe peut-être pauvre, ça c'est pas un souci, ok? Mais que vous étalez en fait votre richesse, que vous montrez que vous êtes issu d'une famille aisée, qui a les moyens de sa politique, vous êtes l'enfant d'un ministre ou d'un président quelque part, ou d'un boss et tout. Et que le gars, en fait, finalement, il rencontre vos parents, il se rend compte que du poteau rose. Donc, je pense que le premier point, ok, le premier point en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, les relations ne durent plus dans le temps. Les relations, au bout de quelques heures, on va même dire, n'aboutissent pas, c'est parce que euh, on laisse paraître ce qu'on n'est pas. Ok, on essaie de vendre quelque chose qui n'est pas. Et lorsque l'autre en face de nous se rend compte du poteau rose, ça crée la fuite. Qui fait que, en fait, quand vous entrez en relation, au bout de quelques jours ou de quelques mois, en fait, et que la personne commence pas à creuser qui vous êtes vraiment, il se rend compte du poteau rose et il n'a pas envie de rester. Donc, le premier conseil ici, c'est vraiment de dire à nous, les jeunes filles, d'être fiers de nous, d'être fiers de ce qu'on est, d'avoir confiance surtout en nous. Parce que vous savez, la personne que tu es là, cette belle personne que tu es, au fond de toi, tu sais que tu es, même si peut-être tu n'as pas encore la réussite ou l'aisance financière que tu cherches, cette belle personne est recherchée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un quelque part a déjà les moyens de sa politique, qui a juste envie d'une femme qui est attentionnée, aimable, qui a la capacité de l'aimer tout simplement. Donc on n'est pas obligé aujourd'hui de paraître pour trouver chaussures à nos pieds. La preuve, dans notre génération, il y a, comme certaines femmes le disent, les femmes capables, les femmes indépendantes financièrement, comme il y en a aussi qui sont dans les foyers et qui sont heureuses. Chacun trouvera chaussures à ses pieds. L'essentiel, c'est vraiment, en un point, au premier point, d'être vrai. Ok? Le second point, c'est la routine dans le couple. Pourquoi la routine dans le couple? Généralement, vous savez, nous les hommes, surtout les hommes là, les hommes, généralement, vous êtes des chasseurs. Quand vous chassez, vous êtes au 31, vous faites sortir la femme, vous allez au ciné avec elle, vous faites voilà, des activités et tout, et la femme vraiment se sent aimée, elle sent de l'attention, de l'amour autour d'elle. Venu le moment où elle vous donne déjà ok, le piment, on va mettre ça comme ça. Venu le moment où elle dit oui à vos avances, elle commence vraiment par y mettre de son cœur, et de son attention dans la relation, ben, vous voyez en fait que c'est déjà une acquisition, c'est déjà acquis. Donc, vous passez en fait à un autre level, c'est-à-dire vous passez à autre chose. Qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes couples n'arrivent pas à se retrouver tout seuls, n'arrivent pas à en fait faire des choses tout seuls, n'arrive pas à entretenir la relation. Quand je dis ici entretenir la relation, briser la routine, c'est-à-dire en fait que, ah, monsieur, si toi aussi tous les jours tu vas au boulot et tu rentres et que tu trouves que tous les jours c'est la même chose, tu rentres dans le canapé, dans le même canapé que tu t'es assis hier, que tu viens t'asseoir, tu mets le match et c'est toi, il faut qu'on prépare comment. Tu ne trouves pas que c'est trop monotone? Ou bien, jeune fille, toi aussi, tu viens dans le couple. Quand il te voyait, tu étais avec perruque, hein, un peu de make-up et tout. Mais maintenant, là, tu n'as même plus le temps de quelqu'un. Tu ne trouves pas qu'il y a un jeu? Parce que les filles de dehors, là, elles sont prêtes à tout, hein, pour l'arracher. Avant, quand le gars te draguait et tout, et que tu le voyais chez lui, tu étais souvent en petite tenue. C'était toi la chose, en petite tenue sexy. Même pour la cuisine, tu es dans des habits moulants. Et, ou même là, lorsque vous avez des soirées, c'est toi qui es toujours sur son 31. Mais depuis que tu es rentré dans son foyer, là, c'est le même habit que tu portes matin, midi, soir, là. C'est ce même habit. L'habit est déchiré jusqu'à l'habit crie comme ça sur toi. Oh, lâchez-moi. Mais tu ne veux pas lâcher. Tout ça là, ça crée trop de la monotonie. Ça fait qu'en fait, le mec, il n'est même plus attiré par toi. Quand je parle ici de routine de couple aussi là, c'est pas seulement une routine dans le quotidien, parce qu'il y a plusieurs types de routines. Il y a la routine aussi dans le quotidien. C'est-à-dire en fait que vous faites les mêmes choses, vous n'avez plus goût à quelque chose et tout. Sortez, allez peut-être, madame, à chaque jour qu'elle pile photo, elle est musclée comme ça, elle est dodue comme ça, tu n'as pas pitié de la pauvre dame. Un jour, tu l'as fait sortir, ça va te tuer. Tu lui dis, madame, fais-toi belle, s'il te plaît. Aujourd'hui, on sort. Ça là, ça va te faire quoi?
Au contraire, c'est ces petites sorties-là qui vont pimenter la chose. Quand tu vas voir ta femme, tu peux te dire, oh, waouh, non, j'ai fait le bon choix. Tu vois, il faut créer ces petits moments-là. On ne dit pas forcément d'avoir l'argent pour le faire parce que je connais beaucoup d'entre nous, hein, tout se résume à l'argent alors que non. Des petites activités au dehors, vous allez vous balader, petite balade même en amoureux là. De toute façon, c'est chic. De toute façon, c'est chic. Pour ceux qui ont la plage chez eux là. Vous vous baladez, elle met petite robe un peu genre, vous voyez le truc. Vous allez à la plage, vous vous baladez, vous prenez de l'air. Vous allez peut-être dans le coin à côté, le maquis à côté, vous vous asseyez, vous prenez quelque chose. Sans les enfants surtout. D'où le troisième point. L'une des choses en fait qui fait que les couples aujourd'hui se séparent beaucoup, c'est les enfants. Ah, je vous vois venir, nous les familles africaines, de toute façon, on aime les enfants. Mais la vérité est bonne à dire. Vous savez, les enfants peuvent détruire aussi un couple. En tout cas, l'arrivée trop tôt des enfants ou le fait, en fait, d'avoir les enfants en présence à chaque jour. Je m'explique. J'ai déjà discuté avec des amis qui me disaient en fait que, franchement, Fallon, je me rends compte que j'ai pas eu le temps de profiter de la vie avec mon mari avant que les enfants ne viennent. J'ai pas eu le temps de faire ces petites choses que je vois les gens faire sur les réseaux sociaux, les activités, des voyages, découvrir le monde avec mon partenaire avant que les enfants n'arrivent. Très tôt, en fait, quand je suis entrée en relation avec lui, c'était déjà l'arrivée de bébé, la grossesse, après ça, mon corps qui a changé, l'accouchement. Ensuite, s'en est enchaîné, en fait, les autres enfants qui sont venus, les charges, les responsabilités. Dès le moment où, en fait, je suis entrée dans le foyer, en fait, j'ai eu l'impression, en fait, que ce n'est que des responsabilités sur responsabilités. Je n'ai même plus le temps pour moi de prendre du temps de me pouponner parce que tout mon temps, en fait, soit c'est pour dédier aux enfants, soit c'est dédié aux tâches ménagères, soit c'est carrément dédié à monsieur. À un moment donné, je n'ai même plus le temps d'apprécier ma propre compagnie parce que je, je me tue en fait à satisfaire ma petite famille et je m'oublie. Et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui subissent cela. Malheureusement, le fait d'avoir les enfants trop tôt dans la relation, où vous avez déjà commencé copinage, au lieu de laisser le temps faire des... Je comprends que certaines relations à partir d'un certain âge, en fait, c'est difficile. C'est difficile de se dire, je vais attendre, on va se courtiser, on va apprendre à se connaître, on va voir c'est quoi les passions de l'autre, c'est quoi les aspirations de l'autre, on va découvrir les activités que l'autre aime avant d'avoir des enfants. Généralement, nous, les familles africaines, on nous connaît. Généralement, on a la pression de faire vite les enfants. Je ne sais pas, je sais même pas d'où ça sort, même cette histoire-là. C'est vrai que nous, les femmes, on a l'horloge biologique, ok? Donc, mon conseil ne sera pas globalisé, ok? Ça ne sera pas adressé à toutes les femmes. Mais si tu es jeune femme, ok? Tu es dans la vingtaine, en début de trentaine, en début, pas au milieu de trentaine. Parce que si tu au milieu de trentaine, t'as pas encore fait d'enfant, mon machin, moi je te conseille d'aller faire ton enfant, ok? Mais si tu es en début de jeunesse, tu es dans la vingtaine, ou tu as débuté la trentaine, que tu rencontres le monsieur, prenez du temps pour vous. Prenez absolument du temps pour vous. Parce que quand viendra les bébés, quand viendra les enfants, vous n'aurez même plus le temps. Parce qu'il va falloir parler de leur santé, de leur bien-être, de leur épanouissement, de l'école, comment gérer le quotidien, de leur nourriture, de leurs activités. Il y a tellement de choses qu'il faut gérer lorsqu'il y a un enfant que ça peut tuer le couple. Ça peut tuer le couple. Il y en a même qui arrivent jusqu'au bord de divorce. Parce qu'en fait, monsieur, dès que monsieur veut avoir de l'intimité avec sa femme, elle n'a pas le temps. Il faut allaiter tel bébé, ou peut-être il faut gérer ça. Bébé n'a pas dormi la nuit, c'est moi qui ai géré bébé, donc je suis extrêmement fatiguée, tu ne me touches pas. Ça crée une séparation en fait entre les deux partenaires. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître cela, mais moi le conseil que je peux donner aux jeunes couples, prenez du temps pour vous. Vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés, prenez du temps pour vous. Rien n'est pressé. Voyagez, allez au ciné, faites-vous des restos. Hein? Allez même dans les spas, les jacuzzi, même des coins façon, vous faites vos trucs chic. Et comme ça vous rappelle des souvenirs. Vous faites des photos, des vidéos, pour que lorsque c'est un moment où vraiment les enfants vous font péter un câble, que vous vous rappelez de pourquoi vous vous êtes mis ensemble et de comment c'était tellement bon et que vous essayez toujours d'entretenir cela. Si bon, on va passer au quatrième point. Le quatrième point est vraiment primordial. Parce que c'est l'un des points
qui fait que unanimement les couples se séparent et que ça ne fonctionne pas les relations. C'est la gestion de l'argent. Quand on dit que l'argent est le nerf de la guerre là, dans le monde là, si on transmet ça dans la famille, dans la petite famille, ça veut dire que l'argent est le nerf de la guerre et des divorces. L'argent peut détruire en fait une relation. Je peux répéter, l'argent peut détruire une relation. Supposons que toi tu es un homme qui a ambition, qui a de l'ambition, ok? Tu as besoin d'une femme qui sait gérer l'argent, ok? Et quand ou peut-être supposons, généralement ceux qui sont comptables ou qui ont fait économie et tout là, qui ont fait la filière économie, ils aiment beaucoup garder leur argent. Façon, ils calculent sur leur argent là. Si tu leur demandes, c'est vrai, ils vont faire calcul dessus. Supposons que ton mari ou ton partenaire, il est comptable ou il est économiste ou je sais pas, ok? Et que toi, tu n'as pas une bonne aversion avec l'argent. C'est-à-dire en fait que l'argent que tu trouves là, de la même façon que tu l'as trouvé, de la même façon c'est fini dans ta main. C'est entre les perruques, entre les sorties entre copines, entre le shopping, entre ci, entre ça, des futilités. Moi, j'appelle ça des futilités. Oui, 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 c'est pas parce que je suis belle, bien apprêtée, que tu vas penser que mon argent, je l'investis dans du... Non, moi, je ne suis pas très chichi de base, ok? J'aime le naturel, donc je suis belle naturellement. Merci, merci. Donc, imagine que tu te retrouves en fait avec un monsieur qui connaît la valeur de l'argent et qui est même peigle sur les bords. Il ne va jamais accepter que tu prennes sa carte de crédit pour aller faire n'importe quoi. Dès le moment où tu franchis cette limite-là, ça va créer des frictions. Et même voir la séparation. Le gars va te dire en fait que lui, il travaille son argent pour que toi, tu viennes manger. Et en plus, manger pas pour dire que tu as ramené quelque chose, pour dire voilà ce que j'en ai fait ton argent, mais manger pour ton plaisir à toi. Ou il y a certains hommes en fait qui savent même pas gérer l'argent, alors que c'est eux les chefs de femme, les chefs de famille. Ils savent pas gérer l'argent. De la même façon, ils voient l'argent, ils veulent juste s'amuser, juste pour le fun et tout. Mais ils oublient en fait qu'ils ont la responsabilité de toute une famille. Et généralement, ces femmes-là se retrouvent justement à gérer le quotidien. C'est elles maintenant qui vont aller travailler, ramener le pain sur la table. C'est elles maintenant qui doivent encore gérer le foyer. Et en plus de ça, c'est ces hommes-là qui demandent souvent la soumission. Soumission de quoi? On se soumet à une autorité, on se soumet à quelqu'un qui prend soin de soi, de nous. Donc, c'est vous les plus pauvres de la relation, mais c'est vous qui demandez la soumission. Donc, l'argent, en fait, la discipline financière, c'est quelque chose qu'il faut apprendre dès le bas âge. Je suis consciente que certaines personnes n'ont pas cette culture-là de l'argent, de comment gérer l'argent. Mais mes chers frères et sœurs, ça s'apprend. Personne n'est né avec. Personne n'est né avec. On ne dit pas ici d'être au centime près, là. Non. Mais il faut apprendre c'est quoi mes revenus, c'est quoi mes charges, c'est quoi l'épargne surtout. Parce que c'est grâce à l'épargne que tu peux investir, que tu peux faire des choses, que tu peux même t'offrir des voyages ou tout ce que tu veux qui te fera plaisir. Mais il faut d'abord épargner, il faut apprendre à faire l'épargne. Très important. Et il faut aussi apprendre les imprévus. Parce que certaines personnes, ils sont tellement généreux, générosité, même sa maman, comme les disent les Ivoiriens. Hi, tu viens pleurer dans l'air une bosse, en même temps, ils te frapponnent de l'argent. Je comprends, mais mon cher, toi aussi, il faut doser. Il y a l'enveloppe imprévue, tu définis l'enveloppe imprévue. Si ça dépasse ton enveloppe imprévue, là, tu vas voir en fait le niveau d'importance de la personne pour toi. Tu vas te dire, bon, est-ce que c'est le genre, ma personne personnelle? Et ça mérite réflexion. Mais ce n'est pas à toutes les sollicitations qu'on répond. Au détriment, attention, si tu as la possibilité de le faire, good. Si ce n'est pas quelque chose qui va te peser à long terme ou qui va t'empêcher en fait de vivre ou que ta famille vive, good. Mais si c'est quelque chose qui va te fragiliser l'avenir de tes enfants et le tien, et que en fait on te sollicite et que tu accordes à chaque fois de l'importance pour, je suis désolée, mais c'est un manque de maturité total. Donc ça s'apprend. Là, on est au niveau du dernier point. Ici, je vais parler de la vision. Sur cette chaîne, on parle souvent de vision. On parle souvent que c'est les hommes qui portent la vision. Okay? La vision du couple, la vision de la famille, du foyer. Et la femme, elle vient bonifier cette vision-là. Elle vient apporter son grain de sel. Elle vient en fait ajuster cette vision-là. Mais lorsque en fait la vision n'est pas partagée par les deux,
ça peut créer aussi des frictions. Ça peut faire que les relations se séparent. Moi, j'en ai connu j'ai entendu en tout cas des histoires comme quoi ben, les deux couples en fait n'étaient pas en phase sur où vivre. Une autre personne voulait vivre en Afrique, une autre personne voulait vivre en Occident, ou peut-être... et voilà, la distance fait que en fait chacun a sa vision de la vie et une personne ne veut en fait s'accorder. Il est important d'avoir la même vision. En tout cas, je ne dis pas d'avoir les mêmes aspirations forcément ou les mêmes centres d'intérêt, mais la même vision. Partagez la même vision. Ce qu'est lancé êtes-vous. Toi, tu ne peux pas être en fait un entrepreneur. Ok, tu ne peux pas être un entrepreneur et dire en fait que ta femme, elle n'est pas en capacité de te challenger. Ou que tu lui exposes un problème et qu'elle n'est pas en capacité de, en tout cas, de mener des réflexions avec toi. C'est difficile. C'est très difficile. Je ne sais pas si tu me comprends. Ton mari est peut-être, je ne sais pas, il a toujours voulu bâtir, je dis juste ça comme ça, un patrimoine immobilier et tout. Mais toi, c'est pas ton délire. Toi, la femme, c'est pas ton délire. Toi, tu veux juste avoir une vie tranquille et tout, pas te stresser avec les histoires de crédit et tout. Ça, il faut en discuter dès le départ. Parce que comme je disais dans le premier point, lorsqu'en fait on ne montre pas son vrai visage et qu'on ne montre pas ses vrais intérêts, ses vrais centres, ses aspirations et qu'on se dit oui, je suis d'accord avec toi juste pour la bague et que tu te retrouves dans le foyer et après ce que tu as accepté dès le départ, tu es en train de refuser, ça peut créer des frictions. Parce que la personne en fait, lui qui veut aller dans cette direction, surtout l'homme, qui se rend compte qu'en fait la femme qu'il a épousée va carrément à l'opposé, à un moment donné, il n'y aura plus match. Il n'y aura plus match. Si je résume les 5 points, j'ai parlé premièrement du fait que beaucoup d'entre nous rentrons dans les relations, mais avec de faux visages. Ok? On montre comme si en fait, on est de bonnes personnes ou on a un certain standing de vie, alors que c'est creux. C'est creux à l'intérieur. Quand tu creuses, en fait, il n'y a rien. C'est que du fake. Ok? Le deuxième point, j'ai parlé de la routine dans le couple. La routine dans le couple peut tuer la sexualité ou même l'amour ou l'intérêt que la personne a pour toi. Ok? Le troisième point, j'ai parlé de l'arrivée trop tôt des enfants. Parce que beaucoup d'entre nous, dès qu'on est marié, on pense que en même temps, le fruit du mariage, c'est les enfants. On court, on va faire les enfants. Mais savez-vous que quand tu fais des enfants, là, c'est à vie. C'est un CDI à vie, un travail à vie. Donc, ça veut dire que tu as signé le contrat à vie. Donc, pendant un bon bout de temps, tu seras obligé d'être présent pour l'enfant, surtout s'il est en phase de croissance. Donc, prenez le temps, surtout si vous êtes dans la vingtaine, trentaine, prenez le temps à vous connaître, à faire des choses qui vous font plaisir avant de faire venir les enfants, ok? Pour que votre couple soit beaucoup plus solidifié. Le quatrième point, c'est la gestion de l'argent. Ici, on a parlé de discipline financière. Comment chacun gère son argent. C'est dans le peu, en fait, comment tu gères le peu, qu'on saura comment tu pourras gérer le beaucoup, ok? Donc, dans le peu que tu as, comment tu gères l'argent? Est-ce que tu es madame shopping, resto et amusement et tu n'as aucun projet de vie? Avec cette mentalité-là, ça sera difficile avec un homme qui, lui, veut avoir plein d'investissements immobiliers, plein d'actifs, plein de nanani. Ça ne va pas marcher. Mais d'accord. Et le dernier point, c'est la vision. La vision, ok? Quelle est la vision de votre foyer? Où est-ce que vous allez? Dans quelle direction allez-vous? Est-ce que c'est une direction qui est partagée par tous? Si c'est partagé par tous, quelle est la stratégie que vous avez mis en place? Êtes-vous d'accord? Et au fil de l'eau, ajustez. Anyway, j'ai pris plaisir, ok, dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires d'où tu as écouté la vidéo et ce que tu en penses, ok? Si tu penses qu'il y a des points que j'ai pas brassés, n'hésite pas à me dire. Ah, ce fut un plaisir. On se dit encore à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye!